Simon Cowell, le célèbre juge de Britain's Got Talent et d'American Idol, a une histoire compliquée et émotionnellement éprouvante qu'il cache au public. Au cours de sa vie, Simon Cowell a connu à la fois la victoire et la tragédie. Depuis ses débuts difficiles jusqu'à son ascension fulgurante vers la célébrité. Quel genre d'histoire se cache derrière la caméra? De quelle manière a-t-il été influencé par ces défis? Nous vous invitons à nous rejoindre pour découvrir l'histoire inédite du parcours du magnat de la musique. En enquêtant sur la vie tragique et dévastatrice de Simon Cowell depuis Big Brother, qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Les débuts de Simon Cowell. Tout au long de sa vie, le magnat de la musique et personnalité de la télévision Simon Cowell a passé beaucoup de temps à regarder les étoiles, au sens propre comme au sens figuré. Lorsqu'il était jeune, il jetait des coups d'œil furtifs par-dessus la clôture de son jardin dans le Hertfordshire. Il assistait à de belles fêtes organisées par l'industrie cinématographique, où il côtoyait des légendes telles que Liz Taylor, Richard Burton et Bette Davis. Cet engouement précoce pour la célébrité l'a conduit à consacrer sa carrière à la recherche de talents, d'abord comme découvreur de l'industrie du disque, puis comme juge dans certaines des émissions télévisées les plus populaires au monde. Bien qu'il soit lui-même une star à l'heure actuelle, Simon Cowell continue d'évaluer sa position parmi les figures les plus importantes de l'industrie du divertissement. Mais pouvez-vous me dire où cet incroyable voyage a commencé? Simon Philip Cowell est né le 7 octobre 1959 dans le quartier de Lambeth, à Londres. C'est là que tout a commencé. Il passe ses premières années à Elstree, dans le Hertfordshire, où il est entouré des effets de ses parents flamboyants. Sa mère, Julie Brett, était une mondaine et une brillante danseuse de ballet connue pour ses relations avec les membres de la classe supérieure de la société londonienne. Il est possible que le discernement de Simon pour la brillance ait été aiguisé par le flair créatif et le calme de sa mère. Eric Selig, Philip Cowell, le père de Simon, était à la fois agent immobilier et promoteur immobilier, en plus d'être cadre dans l'industrie musicale. C'était un entrepreneur multidimensionnel. Il est fort possible que Simon Cowell ait hérité de la capacité d'adaptation et de l'aptitude aux affaires de son père. Mais il n'a pas acquis la patience de son père pour une carrière qui se déroulait de 9 à 5 heures. Radlett Preparatory School et Licensed Victualler School à Ascot, ainsi que Dover College, figuraient parmi les établissements d'enseignement de premier plan que Simon Cowell a fréquentés au cours de sa carrière universitaire. Les examens sont quelque chose que même les aspirants magnats du spectacle doivent passer, comme le prouve le fait qu'il ait réussi à passer son GCEO en langue et littérature anglaise. Il a ensuite obtenu un certificat général d'éducation en sociologie au Windsor Technical College, peut-être dans le but de mieux comprendre le comportement humain. Avant de percer, Simon Cowell a exercé divers emplois mal rémunérés, notamment en tant que coursier sur le film The Shining, réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1904. Il est possible que cette expérience lui ait appris la nécessité de la persévérance et l'importance de pouvoir tolérer des supérieurs exigeantes. Des capacités qu'il mettra plus tard à profit en tant que patron ultime. Le début de la carrière de Simon Cowell dans l'industrie musicale a été rendu possible par son père, qui lui a obtenu une place dans la salle de courrier Demi Music Publishing. Qui aurait pu imaginer que cet humble début le propulserait au premier rang de l'industrie musicale? Il a démontré que la salle du courrier n'est pas toujours le point de départ, puisqu'il s'agissait de la première étape d'un parcours qui l'a finalement conduit à construire sa propre marque de célébrité. Le jeune Simon Cowell ne se doutait pas que son parcours allait le conduire dans le monde impitoyable de la production musicale, un domaine dans lequel seuls les individus les plus résistants sont capables de s'épanouir. La question est de savoir comment le désormais célèbre Simon Cowell a réussi à passer du statut de postier à celui de superstar. Tenez-nous au courant et approfondissons la question. L'ascension de Cowell. Après avoir jeté un dernier coup d'œil, Simon Cowell a décidé, au début des années 1980, qu'il en avait assez de travailler au service du courrier et qu'il était prêt à se lancer dans l'industrie de la musique. Le pas de géant suivant a été franchi lorsqu'il a créé Fanfare Records avec Ian Burton. À ses débuts,
Le label proposait principalement des vidéos de fitness et des enregistrements de l'orchestre italien Rondo Veneziano. Avec le grand succès de Sinita en 86, So Macho, les efforts de Cowell ont porté leurs fruits pour Fanfare Records. La chanson So Macho parle d'un homme qui donne l'impression d'être un dur à cuire, mais qui finit par baisser sa garde. Cowell résume essentiellement sa personnalité dans cette chanson. Le triomphe de cette chanson classique chic, comme on peut s'y attendre, a marqué un tournant pour Cowell, démontrant son talent pour trouver de la musique populaire. Il s'associe au célèbre duo d'auteur-compositeur Stock Aitken-Waterman. Cette collaboration contribue à renforcer le profil de Cowell dans le monde des affaires. Mais Fanfare Records a connu une baisse de régime au moment même où il commençait à savourer le délicieux goût du succès. En raison de contraintes financières, la société a dû fermer ses portes en 1949. Les actifs de Fanfare ont été gelés par Pete Waterman, un créancier et un membre important de Stock Aitken-Waterman. Pour ajouter du piquant à l'histoire, Waterman a même exigé le paiement de factures en souffrance en saisissant la Porsche de Cowell. Simon a appris une dure leçon de gestion et a échappé de justesse à l'insolvabilité. Cowell se remet sur pied et devient artiste et consultant en répertoire pour BMG, jouant le rôle de dur à cuire qu'il est. C'est là qu'il a trouvé son rythme de croisière, en découvrant et en encourageant les jeunes talents. Il réussit à relancer sa carrière à ce poste et fonde S Records sous l'égide de BMG. Les Puppets, Zig and Zag, les Power Rangers et la World Wrestling Federation, aujourd'hui WE, sont quelques-uns des projets qui illustrent le talent de Cowell pour les disques de fantaisie. Ces spectacles excentriques lui ont permis d'améliorer la notoriété de son label et de gagner de l'argent. En 1995, cependant, il convainc Robson Green et Jerome Flynn d'enregistrer Unchained Melody après leur prestation dans le feuilleton télévisé Soldier Soldier. Et c'est le tournant, avec 7 semaines en tête des charts britanniques. Le disque devient le single le plus vendu de l'année 1995 et un énorme succès. Cowell a gagné son premier $1 million grâce à leurs futurs albums, qui ont suivi cette tendance. Les pop groups 5, Westlife et les Teletubbies ne sont que quelques-uns des groupes populaires que Cowell a signés et promus. Il est devenu une figure influente de l'industrie musicale grâce à sa capacité à découvrir et à développer des artistes du monde entier. En tant que juge de la première saison de Pop Idol en 2001, Cowell a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Son approche directe et souvent grossière du jugement, qui est devenue emblématique de l'émission et appréciée des téléspectateurs, a été pleinement mise en évidence dans cette partie. Grâce au succès de Pop Idol, Simon Cowell a pu proposer son style distinctif à un public plus large en 2002, lorsqu'il a été juge dans la première saison d'American Idol. Psycho était le label de Cowell en 2005, qui comprenait de la musique, de la télévision et des films. Le quatuor pop opératique Il Divo, qu'il a produit sous le nom de Psycho, est sa réalisation la plus récente. Bien que Cowell ait officiellement quitté American Idol en 2010, il a commencé à animer l'émission à succès The X Factor en 2004. L'émission Got Talent a été désignée par le Guinness World Records comme le format de télé-réalité le plus réussi au monde. Il a été décliné dans plus de 68 pays. Bien que Simon ait connu un grand succès dans sa vie professionnelle, il a également été confronté à de nombreuses difficultés dans sa vie privée. Qu'est-ce qui se cache dans la vie privée de Simon Cowell? Étant donné que la célébrité est souvent assombrie par des controverses et des épreuves, nous vous invitons à découvrir le côté complexe et incroyablement humain du magnat de la musique. Une vie personnelle marquée par le scandale. Bien que ce ne soit pas toujours pour les meilleures raisons. La vie personnelle de Simon Cowell a été tout aussi mouvementée que sa carrière depuis le début de celle-ci. L'incident qui a secoué les tabloïds en 2013 l'a propulsé sur le devant de la scène, non pas en raison des déclarations tranchantes qu'il avait faites l'année précédente. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il entretenait une relation amoureuse avec Lauren Silverman, qui était encore mariée à son ami Andrew Silverman à l'époque. Il ne faisait aucun doute que cette affaire susciterait beaucoup d'attention si elle était rendue publique. Et c'est ce qui s'est passé. Sous prétexte d'infidélité, Andrew a demandé le divorce et Cowell a été désigné comme défendeur dans les documents. Ce feuilleton a été un trésor pour les médias.
mais il a été un véritable enfer pour tous ceux qui y ont participé. Dans sa gestion de la situation, Cowell a fait preuve d'une sensibilité inhabituelle, reconnaissant ouvertement les complexités et les sentiments qui étaient en jeu lorsque la situation s'est produite. Il a révélé qu'il avait l'intention d'aborder certaines questions au moment opportun, mais a averti qu'il devait procéder avec prudence car un grand nombre de personnes sont concernées. Ce moment est une occasion précieuse d'apercevoir le cœur sympathique qui se cache sous son apparence généralement dure. En août 2013, les Silverman ont conclu un accord pour mettre fin à leur procédure de divorce à l'amiable, ce qui a mis fin au drame. Cowell a été épargné d'un examen peut-être plus désagréable de la part du public grâce à cette décision. Après la conclusion du conflit, il a vérifié que Lauren attendait son enfant. Le fait que leur bébé, Eric, soit né le jour de la Saint-Valentin en 2014, apportant un joli rebondissement à un récit autrement tragique, a été nommé en l'honneur du père de Simon. En janvier 2022, les fiançailles entre Cowell et Lauren ont marqué le début d'un nouveau chapitre de leur histoire. Sa vie sentimentale a été une véritable montagne russe, à l'image du début de sa grande carrière. Elle est passée d'une romance scandaleuse à une unité familiale stable. Cependant, en réalité, la vie est toujours pleine de tournants et de rebondissements inattendus, et les destinations de ces tournants et rebondissements sont souvent imprévues. Une autre balle courbe se présente au moment même où l'on pense que la vie de Simon Cowell pourrait enfin faire une pause et s'installer dans une routine confortable. C'est un exemple parfait de la façon dont la vie peut être pleine de rebondissements inattendus. Les problèmes de santé de Simon Cowell. Tout au long de sa carrière, Simon Cowell a rencontré divers obstacles, tant dans sa vie personnelle que dans son travail. Le 8 août 2020, à son domicile de Malibu, en Californie, Simon Cowell testait une nouvelle moto électrique lorsqu'un événement s'est produit, lui causant une blessure catastrophique. La moto électrique, que les médias ont souvent confondue avec les vélos électriques, avait été une expérience pour Cowell, qui était bien connu pour son dévouement à la santé et à la forme physique. Il s'est blessé au dos en tombant de la moto lors du test. Afin de traiter les dommages, Cowell a subi une opération du dos pendant la nuit en raison de la gravité de l'accident, qui a nécessité des soins médicaux d'urgence. Cowell a connu une période de récupération difficile après l'accident. Il a modifié ses habitudes alimentaires dans le cadre de sa convalescence, revenant notamment à un régime à base d'animaux pour l'aider à reprendre des forces. Son accident a affecté de nombreux aspects de sa vie. Et ce changement radical d'habitudes alimentaires, un retour à un régime à base de plantes, n'en est qu'un parmi d'autres. Lors d'une interview au Today Show aux États-Unis, Cowell a parlé ouvertement de son accident et du processus de guérison. Bien qu'il ait déclaré qu'il s'agissait d'une expérience terrible et insatisfaisante, il a ajouté qu'elle l'avait forcé à faire face à son inactivité passée. Il n'avait aucune idée de son état de forme jusqu'à ce que l'accident l'oblige à suivre un programme de récupération strict, ce qui l'a amené à penser que ses luttes pouvaient être utiles à quelque chose de plus grand. En s'ouvrant sur ses problèmes, Cowell a donné un aperçu inhabituel de son propre parcours pendant cette période difficile. La carrière et la vie personnelle de Simon Cowell ont été profondément affectées par les blessures qu'il a subies dans l'accident de moto électrique de 2020. Pour cette raison, il n'a pas pu participer en tant que juge à l'émission Britain's Got Talent lors de la saison 2020. Son remplaçant, Ashley Banjo, un collègue juge et danseur du groupe Diversity, a été nommé en raison de son absence. En raison de sa blessure et de la souplesse de production de l'émission, le départ de Cowell a constitué un changement notable pour la série. Cowell a eu la chance de pouvoir se concentrer sur sa rééducation pendant la pause forcée de ses engagements télévisuels. Malgré les nombreuses difficultés engendrées par la pandémie, Cowell a été en mesure de récupérer pendant la période de fermeture, a-t-il déclaré. Le fait qu'il ne travaillait pas sur une émission de télévision pendant cette période lui a permis de récupérer, a-t-il admis, si tant est qu'il y ait un côté positif. Il a ainsi pu consacrer son énergie à se remettre sur pied, notamment en marchant fréquemment et en musclant ses jambes. Il a remercié toutes les personnes qui ont joué un rôle dans son rétablissement. Rapide après une opération du dos et a déclaré qu'il avait de la chance d'avoir survécu.
Même après l'accident de 2020, les problèmes ont persisté. Des complications supplémentaires découlant des blessures initiales de Cowell ont été exacerbées en 2022 lorsqu'il a été impliqué dans un autre accident à Londres. Lors d'une interview, il a révélé que les conséquences du premier accident étaient plus graves qu'on ne le pensait et qu'il souffrait de lésions nerveuses à long terme. Il a raconté qu'il avait tenté, avec son fils Eric, de donner un coup de pied dans un ballon de football lors d'une foire, ce qui lui a causé une gêne considérable et a laissé entendre que son chemin vers la guérison était semé d'embûches. Les effets des blessures catastrophiques et le temps nécessaire pour récupérer peuvent avoir des conséquences considérables sur la vie personnelle et professionnelle, comme l'a montré l'expérience de Cowell. La résilience nécessaire pour surmonter des revers aussi importants se manifeste dans sa capacité à s'adapter et à réfléchir à ces obstacles. Cependant, vous allez être stupéfait si vous pensez qu'il s'agit là du dernier chapitre. Quelle sera la prochaine phase de sa lutte? Quelle était la nature du lien entre Cowell et son père? C'est ce que nous allons étudier. La relation de Simon Cowell avec son père. Après avoir manqué quelques auditions de Britain's Got Talent en février en raison de problèmes de santé, Simon Cowell a finalement répondu aux allégations et aux questions en février. L'absence remarquée de Simon Cowell à une poignée d'auditions a suscité des rumeurs sur une éventuelle maladie mystérieuse, et les gens ont commencé à s'inquiéter de son état de santé. Cowell s'est rendu sur Instagram pour clarifier les choses lorsque les accusations ont commencé à circuler. Les fans le reconnaîtront à la photo qu'il a postée de lui dans le jury, portant son pull grise caractéristique et des lunettes teintées. En écrivant « Je viens de découvrir que, selon Internet, je souffre d'une maladie mystérieuse », il a répondu directement à la notion dans la légende. Il est vrai que j'ai des migraines après de longues journées dans les lumières du cinéma. C'est pourquoi j'ai manqué 2 auditions en l'espace d'une journée il y a 2 semaines, au cas où quelqu'un se poserait la question. La description directe de la maladie de Cowell a attiré l'attention sur le fait qu'il était absent en raison de migraines, un problème courant qui peut être provoqué par de longues périodes d'exposition à la lumière et à des environnements stressants. De nombreuses personnes se sont senties concernées par son histoire, car elle a attiré l'attention sur les difficultés souvent négligées que rencontrent les personnalités publiques, telles que les migraines. Il n'est pas surprenant que la poursuite du tournage ces jours-là ait été difficile pour Cowell en raison de ses migraines invalidantes, qui se traduisent par de violents maux de tête, une sensibilité à la lumière, des nausées et bien d'autres choses encore. En raison de son image publique et des exigences de sa profession, la santé de Cowell est un sujet brûlant pour ses admirateurs et fidèles de 64 ans. Ces paroles ont rassuré ses auditeurs sur le fait qu'il ne souffrait pas d'une maladie potentiellement mortelle, mais plutôt d'une maladie gérable qui nécessitait des périodes de repos occasionnelles. Après la mort tragique de ses parents, ses plus proches confidents et sources de soutien, en juin 2024, Simon Cowell a révélé les détails d'un chapitre sombre de sa vie. Cowell at the boys band Westlife, qu'il dirigeait, ont franchi une étape importante de leur carrière au moment même où ils étaient en deuil. C'est à ce moment-là que le premier single de Westlife, Swear It Again, est devenu leur chanson la plus populaire, marquant ainsi une étape importante dans leur carrière. Le succès de Westlife a été accompagné d'une couche de tristesse due au moment de la mort de son père, ce qui a ajouté un motif doux amer à la vie de Cowell. Alors qu'il annonçait le succès de Westlife à sa mère Julie Cowell par téléphone depuis l'Allemagne. Cowell s'est souvenu de cette expérience émouvante. Les larmes lui montaient à la gorge alors qu'il ressentait un sentiment de malaise écrasant pendant l'appel. Il était clair pour moi, comme l'a révélé M. Cowell, que quelque chose n'allait pas. La nouvelle dévastatrice de la mort de son père a confirmé ce sentiment. Cowell a récemment réfléchi à la collision entre la perte émotionnelle et la réussite professionnelle lors d'une discussion ouverte avec Stephen Bartlett sur le podcast The Diary of a CEO, décrivant l'occasion comme douce amère. Ce fut un choc dévastateur, a-t-il déclaré, parce qu'il avait toujours pensé que ses parents seraient là pour toujours. À ce moment-là, Cowell aurait renoncé à toutes ses réalisations professionnelles pour avoir la chance de revoir son père, a-t-il déclaré, le cœur lourd.
Cowell s'est souvenu avec tendresse de sa seule dispute avec son père, et sa relation avec lui était merveilleuse. Cowell a fait remarquer que cette période exceptionnellement conflictuelle avait suffi à lui faire comprendre la valeur et l'importance de son père. En raison de l'estime et de l'affection qu'il portait à son père, il a décrit comment, chaque fois que son tempérament s'enflammait, il était capable d'éviter une confrontation supplémentaire. En outre, il a parlé de l'effet significatif de la perte de ses parents sur sa vie et son travail. L'impact profond de cette perte sur sa vie professionnelle est mis en lumière dans le récit d'Eric Cowell. Bien qu'Eric Cowell n'ait jamais puni physiquement son fils, il se souvient d'un incident particulièrement traumatisant au cours duquel son père a crié de rage, pour une raison quelconque. Cet événement est resté gravé dans l'esprit de Cowell. Il a ajouté que le contrôle et la présence de son père étaient si forts que l'on pouvait les sentir lorsqu'il était furieux. Bien qu'il s'agisse d'un événement inhabituellement grave, il a laissé à Cowell l'impression que la rage de son père était sérieuse. En repensant aux années qui ont suivi le décès de son père en 1999, Cowell a révélé qu'il gardait son père près de son cœur et qu'il trouvait du réconfort dans ses croyances religieuses. Le fait d'avoir le sentiment que son père est là pour lui, même s'il n'est pas physiquement présent, l'a aidé à surmonter son chagrin. L'intensité de la douleur persistante de Cowell a été démontrée par son effondrement émotionnel lorsqu'il s'est souvenu de la mort de son père. Cela a révélé le vide durable qui peut être laissé dans la vie d'une personne après la perte d'un parent. Cowell est passé de la mort de son père à celle de sa mère Julie, survenue 16 ans après le décès de son père. Lorsqu'il a commencé à parler de sa tristesse, il est entré dans ce qu'il appelle une spirale descendante effrayante après la mort de sa mère, ce qui n'a fait qu'aggraver ses problèmes personnels. Comme le dit Cowell, tout ce qui est matériel semble dénué de sens après la mort de sa mère, ce qui reflète ses profonds sentiments de déception et de chagrin. Le succès dans le domaine matériel semblait insignifiant par rapport à l'angoisse qu'il ressentait à ce moment-là. L'interaction entre la carrière de Cowell et son angoisse personnelle a également été révélée. Il a avoué qu'il n'appréciait pas sa carrière en ce moment, même s'il restait éveillé jusqu'aux petites heures du matin pour terminer son travail. Après le décès de ses parents, le travail ne lui apportait plus de joie ni d'épanouissement. Il était devenu un moyen d'endormir la douleur. L'expérience d'une tristesse et d'un malheur aussi profond dans ma carrière pendant cette période m'a fait réaliser à quel point la perte d'un être cher peut changer ma perspective sur la vie et mes priorités. En raison de ses démêlés avec la justice, Cowell a également fait l'objet d'un examen minutieux. Quel impact cet aspect ultérieur de son combat a-t-il eu sur lui? Nous allons voir ce qu'il en est. Problème juridique. Juste au moment où les choses semblent commencer à s'améliorer, Cowell se retrouve dans la chambre la plus redoutée des célébrités. Les participants à ces émissions de compétition lui ont causé beaucoup de controverses et de problèmes juridiques. Les allégations de traitement contraire à l'éthique ou abusif en coulisses ont souvent été au centre de ces litiges, qui ont donné lieu à de nombreux procès et à une condamnation publique généralisée. Lorsque 6 anciens concurrents de l'émission de Cowell ont déclaré vouloir poursuivre Psycho Entertainment, la société qu'il dirigeait, l'affaire a fait grand bruit en 2022, affirmant avoir subi des brimades, des abus et des négligences lors de leur participation aux émissions de Cowell. Chaque plaignant demandait au moins 1 million de livres sterling. Ces accusations ont mis en lumière le côté sombre de la télé-réalité, où les candidats peuvent être soumis à des situations dangereuses en raison du stress et de la pression de la compétition. L'expérience de la participation à l'émission a été extrêmement difficile pour l'un des plaignants, et les répercussions négatives ont continué à affecter sa vie pendant longtemps après. Les récits de souffrance morale des participants donnent un aperçu des conséquences possibles de leur expérience dans l'émission. En 2023, l'ex-candidate de X Factor, Katie Weasel, a défié les pronostics en intentant un procès à Simon Cowell et à Psycho Entertainment. La décision de Katie Weasel de se reconvertir en tant qu'avocate afin d'intenter une action en justice contre la société de Cowell a rendu sa situation très publique. En citant les stress importants et les expériences désagréables qu'elle a vécues avant et après son passage dans l'émission, elle a affirmé que Cowell et son équipe avaient ruiné sa vie.
Un événement qui a changé la vie de Madame Wiesel s'est produit en 2010 lorsqu'elle a participé à l'émission de chant britannique The X Factor. Elle a qualifié sa participation à l'émission de ruineuse en raison de toutes les controverses et difficultés qu'elle a rencontrées. Pendant sa participation à l'émission The X Factor, Madame Wiesel a fait l'objet de nombreuses critiques et d'un examen minutieux. Un déluge de commentaires critiques a suivi son titre de candidate la plus méprisée de la saison. Le niveau d'animosité est allé bien au-delà de la simple critique. Les menaces horribles qu'elle a subies en ligne ont eu des conséquences psychologiques considérables. Wiesel a eu des crises de panique et a envisagé de se suicider en raison de la pression intense du climat de compétition et du barrage constant de commentaires désobligeants à son égard. Une thérapie pour le syndrome de stress post-traumatique a été nécessaire car ses problèmes de santé mentale étaient insuffisamment graves pour perdurer longtemps après son expérience dans l'émission. Wiesel a souffert d'une grave détresse mentale à la suite de l'émission et de ses conséquences. Elle a parlé ouvertement de l'impact persistant de ses expériences sur sa santé mentale et physique. La poursuite d'un diplôme en droit par Wiesel était une tentative d'autosuffisance et de recherche de la justice. Elle aurait voulu faire quelque chose à propos des abus qu'elle pensait avoir subis, et a donc pris cette décision. Selon le Times, un tournant majeur dans sa vie s'est produit lorsqu'elle a terminé ses études et est devenue avocate diplômée, laissant derrière elle l'époque où elle participait à des émissions de télé-réalité. La société de production de The X Factor, Psycho Entertainment, est désormais la cible des actions en justice de Madame Wiesel. Elle affirme que l'émission a manqué à son devoir de diligence en ne prenant pas de précautions raisonnables pour assurer sa santé mentale et sa sécurité lorsqu'elle était membre de l'équipe. Outre la poursuite de la justice pour ses propres torts, Madame Wiesel espère que son affaire attirera l'attention sur le problème plus large, du déséquilibre des pouvoirs dans l'industrie du divertissement et qu'elle le résoudra. Les candidats de télé-réalité sont souvent dans des situations précaires et elle a l'intention d'utiliser ses connaissances juridiques pour lutter en faveur d'un meilleur traitement et d'une plus grande sécurité. La télé-réalité ne sera peut-être plus jamais la même, selon l'issue du procès intenté par Madame Wiesel à Psycho Entertainment. Des règles plus strictes et des systèmes supplémentaires pourraient être mis en place pour aider les candidats si cela se produit. Ce combat juridique est l'occasion pour Wiesel de se faire entendre à nouveau, dans un secteur qui lui a apporté des avantages et des inconvénients considérables, et d'exiger des changements structurels. La métamorphose de Cowles. Outre ses paroles caustiques, il a également été remarqué pour d'autres raisons. Au fil des ans, il a subi une transformation physique remarquable, qui a suscité beaucoup d'attention et d'intrigue. Les fans et les adeptes sont curieux de savoir ce qu'il est devenu. Le magnat de la télévision a fait preuve d'une franchise remarquable en ce qui concerne ses traitements cosmétiques, ce qui a mis en lumière son désir d'améliorer son apparence. Qu'est-ce qui a poussé Simon Cowell à envisager la chirurgie esthétique? Le lifting a été ouvertement évoqué par Simon Cowell, qui a fait part de ses préoccupations concernant les effets du vieillissement et l'importance de conserver une apparence jeune. C'est le célèbre chirurgien esthétique Jean L. Sabag, parfois surnommé le Picasso de la dermatologie, qui a réalisé le traitement que Cowell admet avoir subi. Cette procédure est connue sous le nom de lifting du 21e siècle. La technique, appelée lifting doux de la silhouette, consiste à insérer des fils infusés de bioplastique dans le visage et le cou. Ces fils sont ensuite tendus afin de soulever et de lisser la peau relâchée, dans le but de rajeunir l'apparence sans avoir recours à des procédures chirurgicales plus radicales. Comme l'a souligné Simon, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dès maintenant. Au lieu de vous gaver de produits de comblement et de Botox, vous pouvez faire autre chose. Il a déclaré que la thérapie était atrocement inconfortable, la qualifiant d'agonie atroce. Il a toutefois souligné les avantages du traitement, notamment la réduction des dommages causés par les UV et l'amélioration de la propreté de la peau. La personne a fait remarquer que les traitements cosmétiques contemporains offrent des alternatives aux approches conventionnelles telles que les produits de comblement et le Botox. L'objectif principal étant d'obtenir une apparence plus propre et revitalisée,
La nouvelle apparence ne semble pas avoir résolu tous les problèmes, car de plus en plus de gens continuent à le repérer. L'héritage de Cowell et la charité. Cowell a continué à donner même dans les moments difficiles. La philanthropie fait partie intégrante de la carrière de Cowell. Au fil des ans, il s'est profondément engagé à aider les personnes dans le besoin. L'association caritative britannique Together for Short Lives, que Cowell soutient, aide les jeunes atteints de maladies en phase terminale ou limitant leur espérance de vie. Avant que Together for Short Lives ne fusionne avec Children's Hospices UK en 2011, il était le parrain des deux organisations, mais son action philanthropique ne s'arrête pas là. Après qu'un terrible incendie a détruit le Manchester Dogs Home en Angleterre, il a fait don d'une somme importante à la cause. En outre, il existe de nombreuses preuves de la réussite financière de Cowell. Avec une valeur nette estimée à 385 millions de livres sterling en 2019, a figure sur le Sunday Times Rich List, qui classe les personnes les plus riches du Royaume-Uni. C'est une personne renommée dans le domaine du divertissement, et sa richesse est le reflet de sa carrière réussie. Simon Cowell a été la cible de critiques et de controverses pendant une grande partie de sa carrière. Ses fans, comme ses concurrents, se sont offusqués de sa franchise et de ses critiques parfois sévères. Beaucoup respectent sa franchise, tandis que d'autres pensent que Cowell est trop critique, ce qui déclenche des discussions sur la moralité de l'évaluation des talents dans un cadre public. Même s'il n'y avait pas d'autres concurrents, vous n'auriez aucune chance de gagner ce concours. Cowell a expliqué son style de jugement en disant qu'il voulait montrer aux candidats comment l'industrie de la musique fonctionnait réellement. Il pense que les artistes ont tout à gagner à recevoir des critiques constructives. L'influence de Simon Cowell sur la télévision et l'industrie musicale est incontestable. Il a joué un rôle déterminant dans l'ascension et la chute d'innombrables musiciens et a modifié à jamais le visage des concours de talent. Une nouvelle vague de producteurs et de découvreurs de talent se sont inspirés des réalisations de Cowell et espèrent l'imiter. Pendant longtemps encore, l'industrie sera façonnée par ses talents de découvreurs et d'éleveurs. Pour son travail dans le domaine de la musique et de la télévision, Cowell a reçu une pléthore de récompenses et de prix au fil des ans. Son impact sur l'industrie du divertissement et la culture populaire a été reconnu à l'échelle mondiale. Preuve de sa ténacité et de son sens des finances. Simon Cowell est passé du statut de producteur de musique en difficulté à celui de magnat de la télévision. Sa vie illustre le fait que même les personnes les plus prospères connaissent des difficultés et des épreuves sur le plan personnel. Nous savons déjà que l'industrie du divertissement est pleine de fluctuations et d'opportunités lucratives. Le travail de Cowell n'est pas sa seule source de motivation. Dès que le travail est terminé, le juge d'aptitude d'America's Got se précipite chez lui pour retrouver sa compagne de longue date et leur enfant, malgré son aptitude exceptionnelle à repérer les talents. On dirait que le passé grincheux de Cowell n'a jamais existé lorsqu'il est en compagnie de son jeune fils Eric. Lorsqu'il évoque son futur enfant avec sa fiancée Lauren Silverman, il fond en larmes et admet volontiers que la paternité a amélioré et révolutionné son mode de vie. Le père ravi d'un fils, Eric Cowell, n'est autre que Cowell, Adam Silverman. Le fils aîné de Silverman aura bientôt Cowell comme beau-père, d'après le précédent mariage de Silverman. Je vous remercie de m'avoir écouté, partagé, commenté et